Les frères Msouadi ont décidé en 2003 de rentrer à leur pays natal, le Maroc, pour y lancer une unité de production laitière. Riche d'une expérience acquise en Belgique dans le domaine laitier de l'un des fondateurs, complétée de celle en ingénierie et finances des autres, l'unité a démarré sa production en mai 2003. Je suis directeur financier de la société Morlaix, qui est une société qui traite dans le domaine du lait et ses dérivés. Nous avons commencé la production en 2003 et nous avons un effectif actuellement de 30 personnes. Nous disposons d'un pasteurisateur de capacité de 2 000 litres par heure. Nous avons également un parc auto composé de 5 camions et d'un grand camion pour l'approvisionnement. La couverture commerciale se fait au niveau de la région de Notre objectif, c'est la création d'une nouvelle unité de production qui va nous permettre dans le futur une certification ISO dans une première étape et dans une seconde étape la certification HACCP. Pour sécuriser l'approvisionnement en lait, les frères Msouadi ont décidé la création d'une ferme laitière Lactis dans le cadre de la deuxième tranche de la concession Sodea Sejata et envisagent de s'inscrire dans le cadre du plan vert régional en tant qu'agrégateur. La société Lactis, dans le cadre du partenariat Sodea Sejata, dispose d'un terrain de plus de 90 hectares, entièrement équipé en goutte-à-goutte et automatisé. Nous avons également un bassin d'accumulation de plus de 85 000 m3. Et la terre sera bien entendu utilisée pour la production de fourrage destiné à l'alimentation des vaches laitières. La société Lactis a importé 90 vaches laitières en provenance de France et d'Hollande, donc des hautes performances. Et nous avons un objectif d'arriver à 250 vaches laitières. Vous avez derrière moi une salle de traite d'une capacité de 2 fois vos vaches. Bravo. Donc un super projet familial. Donc là aussi, donc on voit un parcours d'une famille qui nous vient de Belgique cette fois-ci et qui a choisi donc de revenir dans sa région natale. Donc Msouadi, donc on
quelques mots, quel est aujourd'hui bon, on a vu que vous allez vous intégrer. Si vous pouvez nous dire le choix, donc, bon, je pense que la maman l'a précisé, mais si aujourd'hui c'était à refaire, est-ce que vous reviendrez dans l'oriental? Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vive une entreprise dans la région et que peut faire aujourd'hui le fait d'être un partenaire avec, je dirais, par exemple, des gens comme Firo? Est-ce que ça peut être aujourd'hui des accélérateurs ou des partenaires qui peuvent lever un certain nombre de difficultés? Oui, effectivement. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même remercier grandement M. Mendy, donc, qui a été l'initiateur de ce film, et donc il l'a réalisé en un temps record. Il était donc organisation, scénariste, journaliste, donc je le remercie beaucoup. C'est ça les capital risqueurs. Voilà. Il faut donc c'était un des avantages. Entrepreneur, bientôt il va mettre son propre argent dans votre entreprise. Exactement. Donc nos relations avec le FIRO ont commencé il y a 2 ans. Donc il y a eu de nombreuses réunions, donc des va-et-vient, comme l'avait dit tout à l'heure M. Mehdi. Notamment, on a discuté beaucoup du programme d'investissement, du business plan, et également donc, de tout ce qui concerne la transformation juridique. Alors, la partie la plus importante, bien entendu, consistant dans la valorisation de la société. Mais votre question parlait d'en fait, si c'était à refaire, effectivement, on le referait. Quels sont les avantages en fait du FIRO? Alors moi je verrais en fait 4 avantages principaux. Alors le premier, c'est bien entendu le financement. On en a déjà parlé tout à l'heure, et il faut savoir, comme vous l'avez vu dans le reportage, une unité industrielle laitière demande un capital très important. Et donc le financement est très important également. Et donc là c'est du capital développement, comme l'a dit Simenti, donc c'est très important pour nous. Puisque en fait notre programme d'investissement, comme l'a dit mon frère tout à l'heure dans le reportage, il s'agit de créer une nouvelle unité industrielle, donc dans l'agropole de Berquin, avec une multiplication par 5 de notre capacité de production, et bien entendu un nouveau parc camion, et également, comme l'a dit également mon frère, un laboratoire pour la certification, comme il a dit tout à l'heure. Le deuxième point, c'est l'appui stratégique et organisationnel. Alors là, bien entendu, c'est toute la refonte de notre système, aussi bien marketing, comptabilité, informatique, mais également, le troisième point, c'est la transformation juridique, puisqu'on passe d'une SARL à une société anonyme, avec bien entendu un certain nombre de contraintes, notamment les commissaires aux comptes, etc. Mais bien entendu, l'essentiel, c'est bien entendu la transparence. Et donc ça va faciliter grandement nos relations avec nos partenaires banquiers et d'autres, bien entendu, prestataires. Et donc là également, je voudrais quand même dire aussi que ce qui est important dans le FIRO, ce que nous avons vu dans le FIRO, c'est bien entendu la personnalité de Simeti. Donc, puisqu'il a une grande expérience dans l'ingénierie financière et dans l'expertise comptable, et donc là, il va vraiment nous apporter un plus qui sera très important pour notre société. Et bien entendu, le quatrième, si vous voulez, le quatrième avantage, c'est également les contacts. Bon, c'est très important. Et en entrant avec le FIRO, bien entendu, c'est tout le carnet d'adresses de Si Mehdi et du FIRO en général, qui sera à disposition de la société Monlait. Et donc, bien entendu, c'est très important pour nous d'avoir ces relations. Donc voilà, en résumé, si vous voulez, les grands avantages de la participation de FIRO dans notre société Monlait. Donc là où c'est aujourd'hui, donc on parle d'un investissement de combien donc dans votre entreprise? Donc l'investissement, c'est plus ou moins 20 millions de dirhams. Donc et FIRO a apporté. Et le FIRO va apporter 15 millions de dirhams. Le complément sera du cash flow de la société. Bravo. Ben, donc je pense que c'était intéressant donc, d'échanger sur 2 témoignages, donc 2 réalisations donc, de FIRO dans la région. Donc, juste un dernier point pour vous conclure. Bien entendu, investir dans une région comme Berquin, bon, c'est une région qui a un peu été souvent ignorée, mais depuis l'initiative de Sa Majesté le Roi, donc il y a des nouveaux chantiers, il y a des nouvelles opportunités qui sont très importantes. Et donc là, on est vraiment frères, on est vraiment fiers, moi, mes frères et moi, et donc de participer dans ce changement et de participer donc à la vision royale donc, pour l'Oriental. Merci. Voilà, donc une expérience qui permet de montrer que la régionalisation donc, marche, qu'elle est donc effectivement marche et qu'elle fonctionne. Donc comme on a un peu de temps, donc je vais me permettre peut-être d'ouvrir peut-être 1 ou 2 questions. Voilà, donc je donnerai pour la conclusion. Donc on va voir s'il y a peut-être
des témoignages ou des personnes qui voudraient donc partager avec nous avant peut-être de donner la main à Simaï. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soit partager avec nous une expérience ou peut-être interpeller un des invités?